Comprendre pourquoi on souffre, réussir dans le processus d'individuation, passe inévitablement par l'intégration de notre défi chironien. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de présentation de l'astéroïde, Chiron est l'un des points karmiques majeurs qui, dans nos thèmes, va nous révéler à la fois notre blessure et à la fois notre capacité d'auto-guérison. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne, je suis Françoise Lafoy. Vous pouvez me retrouver sur mon site dont le lien est en dessous de cette vidéo. Si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour recevoir donc les prochaines publications de cette chaîne. Alors, pour l'instant, nous allons aborder ensemble l'énergie de Chiron dans le signe du Taureau et par voie d'analogie dans la deuxième maison. Donc, à son compte, l'astéroïde vient ici reprendre une blessure émotionnelle qui donne pour nous un rapport avec le sentiment de subsistance, avec notre éprouvé de solidité intérieure. Elle concerne également, cette blessure, les valeurs. Tout ceci s'est inscrit, s'est enregistré dans une empreinte qui a eu lieu au moment de la construction identitaire, à peu près vers le deuxième mois, tout juste après la naissance ou la conception. Il y a eu là une empreinte émotionnelle dans notre construction. C'était une étape cruciale de développement, puisqu'il y avait quand même la séparation de l'enfant avec la mère. Alors ce que nous en avons retiré, ce que nous en cultivons et ce que nous nous approprions concerne donc la nature de nos ressources intérieures et extérieures. Et c'est dans cette relation que nous avons avec elles, avec ces choses-là, au niveau de l'argent, au niveau de notre rapport à la propriété, au niveau de nos possessions, au niveau de nos qualités, aussi bien l'intelligence que nos talents artistiques, que la confiance en nous, que aussi notre besoin de nous alimenter. Toutes ces choses qui font que dans le développement et la croissance de l'enfant, cette étape est importante. Car nous commençons à cet âge-là à percevoir le corps de notre mère différent du nôtre. Nous voyons la limite. Il y a une séparation qui peut s'installer. Alors ici, on est dans l'installation d'une mémoire traumatique au stade oral qui va nous, donc amener les natifs porteurs à considérer cette blessure. Et cette blessure, elle va se traduire dans le moi adulte par un besoin d'être rassuré par le fait de pouvoir amasser, de pouvoir thésauriser, de pouvoir cumuler, de pouvoir même engloutir et de jouir de tout. Il s'agira parfois d'une recherche aussi de plaisir et de jouissance constante, d'où parfois des dépenses chroniques. Il y a vraiment un défi d'apprentissage ici lorsque Chiron se retrouve dans un besoin de sécurité aussi bien matérielle que affective. Et pour les natifs, ça va s'avérer, pour tous les natifs, ça va s'avérer difficile à acquérir. Ça va être un combat continuel et permanent. Du coup, ils vont être dans des comportements qui vont leur donner à vivre un attachement excessif, voire des obsessions liées à leur sécurité financière ou affective. Il y a donc un lien précis à observer dans notre façon de gérer les relations affectives. Peut-être qu'ils ont eu aussi, étant enfants, une contrainte alimentaire, soit par une maladie déjà existante, soit par une éducation très stricte qui les a bloqués et qui a amoindri donc de ce fait leurs ressources et leur aptitude personnelle à gérer leurs besoins alimentaires.
Donc les natifs ont été nourris par des mémoires de manque. Alors ces mémoires de manque, elles peuvent provenir aussi d'autres mémoires dans l'arbre généalogique. Ces systèmes, les systèmes qui ont été mis en place sont des systèmes de punition-récompense. Et cela peut entraîner dans la vie d'adulte eh bien, des promesses non exaucées, par exemple. Il y a eu des attentes excessives de la part des parents et l'enfant a engrammé une empreinte de privation. Une empreinte aussi également de spoliation, car ils ont pu à un moment donné être privés de quelque chose auquel ils tenaient, ils ont pu être coupés d'une affection, et bien qu'il s'agisse d'une trace mnésique de dépouillement, de promesses non exaucées, de blessures par malversation au profit de quelqu'un d'autre, eh bien ces natifs ont été touchés dans leur chair. On peut même avoir aussi des blessures qui se recréent, si j'ose dire, par mutilation. C'est donc avec toute la gentillesse, la docilité, la passivité qu'ils ont été en fait victimes d'abus. Et lorsqu'ils ont été blessés par ces malversations, euh, ils ont généré des désordres intérieurs qui génèrent donc aujourd'hui une blessure. Alors maintenant, pour se sortir de ce qui rend douloureux en taureau, les adultes que nous sommes doivent apprendre à voir avec conscience qu'ils peuvent peut-être avoir l'impression de devoir rester dans une forme de matérialisme absolu, ou alors son contraire, c'est-à-dire de refuser la richesse. Voilà, ça peut être des comportements tout autant excessifs et contraires. Ou alors ils peuvent être enfermés dans le devoir de réussite qui a été voulu par les parents. Et ce qui les emmène à ne pas ressentir le droit naturel de pouvoir jouir de la vie, de pouvoir jouir de leur corps ou de leur talent, alors qu'en fait ils ne demandent que cela. Ils ont été fragmentés sur le plan affectif et ils doutent aujourd'hui de pouvoir avoir accès sereinement, pacifiquement, si j'ose dire, à leurs dons. Et c'est pourquoi ils vont entreprendre cette reconquête en opérant le passage chironien. Ils vont devoir pour cela apprendre à conscientiser et à rapprocher leur peur de manquer des déboires matériels ou physiques qu'ils ont pu subir, et que ces comportements risquent de les mettre en danger. Ainsi, ils attirent à eux inconsciemment les conséquences de ces peurs. Dès qu'ils auront dépassé cette quête, dès qu'ils auront travaillé sur ces sujets, les natifs ayant un chiron en maison 2 ou en taureau vont pouvoir se guérir de ces dépendances. Ils vont pouvoir se guérir, mais aussi guérir les autres. Et même si au début ils pensent que leurs valeurs ne sont pas bonnes, ils vont apprendre en se mesurant avec les autres que chacun possède son propre système de valeurs. Ils vont donc apprendre à éviter de juger les autres d'après leurs valeurs et d'après leurs biens matériels. Ils vont donc trouver un équilibre entre ce qui est essentiel pour leur survie et leurs besoins alimentaires, par exemple, leurs besoins de vie tout court, leur seuil, et en même temps, ils vont apprendre à être à l'aise pour être productifs. Ils auront donc toute cette expérience par rapport à l'argent, par rapport aux possessions, par rapport aux dépendances affectives.